Bonjour, c'est ma première vidéo pour vous expliquer certaines choses que je dis beaucoup aux personnes que j'ai en soins concernant la respiration, mais également pendant les cours de yoga. Donc j'avais envie de faire quelque chose aujourd'hui. Tout le monde parle du Black Friday et de la consommation et tout ça. Moi j'avais envie de vous offrir quelque chose. Voilà, donc si ça peut vous servir, c'est bien. Et si ça vous sert pas, tant pis. Vous aurez perdu 4 minutes de la journée. Donc je voulais vous parler de la respiration. La respiration, c'est quelque chose qui peut paraître très naturel chez les gens, mais qui peut vous apporter énormément quand vous faites attention à la faire consciemment et que vous le faites avec le ventre. Donc on appelle ça la respiration abdominale ou la respiration diaphragmatique parce qu'on utilise le diaphragme qui est un énorme muscle. Je vous mettrai des images dans la vidéo juste en dessous. C'est un énorme muscle qui ressemble à une grosse méduse qui est au niveau des côtes, qui monte et qui descend à l'inspiration et à l'expiration. Donc elle vous apporte énormément de choses cette respiration, qu'on fait de la manière la plus naturelle du monde dès tout petit. D'ailleurs, si vous observez les enfants et les bébés, ils ont le ventre gonflé la plupart du temps parce qu'ils respirent de manière abdominale naturellement, sans y penser. Alors que nous, à partir de 6-7 ans, à l'âge de raison, on n'a pas l'âge de raison, on a le mental qui prend le relais sur le côté émotionnel, qui canalise un petit peu plus l'émotionnel, et du coup, on commence à respirer uniquement avec la respiration thoracique. Donc, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter cette respiration abdominale. Alors, chez les Chinois, ils disent, pour rester en bonne santé, c'est intéressant de faire cette respiration 7 fois par jour. Et sachant qu'il faut 21 jours pour instaurer une habitude qui est bonne pour nous, ou pour instaurer une habitude qui est mauvaise pour nous, ça marche aussi. Si on le fait tous les jours pendant 21 jours, ça devient quelque chose de routinier, quelque chose qui va vous permettre de le mettre en place dans la routine. Voilà. Donc ce que je vais vous proposer, c'est d'inspirer par le ventre. Donc de mettre une main sur le ventre et de sentir le ventre qui se gonfle à l'inspiration. À l'expiration, ce ventre qui se dégonfle. Essayez de jouer avec cette respiration diaphragmatique comme des enfants. D'imaginer que vous avez comme un ballon au niveau du ventre et que ce ventre il se gonfle et il se dégonfle. Alors chez certaines personnes, quand le muscle est très verrouillé, très tendu, ça va faire un mouvement de saccade. Donc c'est normal, c'est juste que votre corps il est intelligent. Ce muscle-là, quand il n'est pas utilisé, votre corps il va pas aller mettre de l'afflux sanguin pour rien. Donc il va le laisser tranquille, mais il va avoir tendance du coup à se replier sur lui-même et du coup à se rétracter sur lui-même. Donc le temps de remettre du flux sanguin dedans, de remettre de la souplesse, de la fluidité, ça fait ce mouvement de saccade, un peu comme un tuyau d'eau où il n'y a pas eu d'eau pendant longtemps, ou l'image de tous les tuyaux possibles, ou de quelque chose qui démarre, ou une voiture qui n'a pas démarré qui n'a pas roulé depuis longtemps et qui démarre, ou elle démarre en saccade, mais c'est la même chose. Notre corps il ressemble beaucoup à un véhicule. Donc on utilise cette respiration abdominale. Cette respiration abdominale, elle va vous servir à vous faire à muscler la ceinture abdominale de la manière la plus naturelle possible. Elle va avoir un effet coupe-faim. Elle va vous permettre aussi de relâcher les tensions. Quand il y en a des tensions dans la journée, quand il y a une émotion qui se passe, on a tendance à bloquer le diaphragme. Donc de reprendre sa respiration. D'ailleurs, quand on a une émotion qui se passe, ou quand on est agacé, ou quand il y a une colère qui vient, on a tendance à faire... C'est une manière naturelle de le faire. Okay ? Donc, il y a plein de raisons possibles pour mettre en place cette respiration. Donc, vous prenez celle qui vous va bien, que ce soit l'effet coupe-faim, que ce soit le bien-être sur la santé, que ce soit pour calmer une émotion, que ce soit simplement parce que vous sentez qu'il y a trop de choses en même temps, que vous êtes éparpillé partout, par exemple, que vous avez commencé 40 000 tâches en même temps et que vous avez l'impression d'avoir rien fait. Faites une chose à la fois. La respiration, ça vous permet
de réussir à faire une chose à la fois, parce que ça vous remet dans le moment présent, de manière à faire une chose à la fois. Autre chose, ce diaphragme-là, quand il monte et qu'il descend à l'inspiration, à l'expiration, il va masser. Donc ça va avoir un effet de massage sur tout le corps. C'est-à-dire que quand il va descendre, ça va masser le foie, la vésicule biliaire, la rate, l'estomac, le pancréas, les intestins. Donc c'est juste génial pour tout ce qui est problème digestif et pour les constipations. Et ça va masser en retour, quand ça remonte, au niveau des poumons et au niveau du cœur. Donc pour les personnes qui ont l'impression de suffoquer ou qui ont l'impression d'avoir le souffle court, c'est juste fabuleux. Donc ça, c'est une des respirations. Je pourrais parler 2h30 sur la respiration, tellement il y a de choses à dire. Mais on va faire simple, juste respirer par le ventre. Un premier exercice de respirer en gonflant le ventre et d'expirer. Et vous allez le tester, vous allez l'expérimenter, vous allez le faire 7 fois. Ok ? Deuxième exercice, vous allez mettre une main au niveau du thorax et une main au niveau du diaphragme. Et que vous sentiez comment ça prend le relais. Quand vous gonflez le ventre, qu'il y a une fluidité dans toute la colonne d'air qui se fait avec votre diaphragme, avec le diaphragme de Bourgerie là-haut, qui va se détendre, et avec tous les petits muscles du cou là, qui sont ici, les scalènes, qui vont se détendre aussi. Donc si vous avez des tensions au niveau cervical, au niveau dorsal, ou même au niveau lombaire, votre diaphragme, et c'est une grosse coupole comme ça, et il y a 2 attaches sur les lombaires. Donc pareil, je vous mettrai un petit dessin en dessous si ça vous intéresse. Il y a 2 cordes sur les lombaires. Donc votre diaphragme, quand il se rétracte, eh ben, il va tirer sur ces cordes-là. Donc ça fait des tensions là dans le bas du dos. Souvent les gens disent j'ai mal au rein. Et les lombaires. Donc, à tester. Vous voyez, vous expérimentez. Et au pire, vous aurez perdu 7 minutes 20 de votre journée. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Et j'espère vous avoir apporté quelque chose. Et si vous avez envie de laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez que je pourrais apporter d'autre, est-ce que vous avez envie d'autres vidéos, est-ce que vous avez envie que je rajoute quelque chose dans les vidéos, ou si vous avez envie que je peaufine avec d'autres choses que moi j'ai pas encore vues, parce que vraiment c'est une vidéo qui est pas préparée, hein, c'est sur un coup de tête, comme beaucoup ce que je fais dans la vie. Et ben vous voyez, vous me dites, et puis je réajusterai. Parce que les premières fois sont jamais parfaites et de toute façon c'est un but non atteignable de faire les choses parfaitement. Le mieux c'est de faire comme on le sent et de le faire au feeling et à l'intuition. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et peut-être à bientôt.